La parole est à Madame Geneviève Garrigos, s'il vous plaît, pour 5 minutes maximum. Madame la maire, mes chers collègues, considérez si c'est un homme, celui qui travaille dans la fange, qui ne connaît pas de paix, qui se bat pour la moitié d'un pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme, celle qui n'a plus de cheveux et plus de nom, qui n'a plus même la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en hiver. La question qui nous est posée ici par Primo Levi dans Si c'est un homme est vertigineuse. Elle pose en termes âpres et simples la question de notre empathie, de notre capacité à nous reconnaître dans celles et ceux dont la violence et la précarité est venue disloquer l'existence, briser l'histoire et annihiler jusqu'à la possibilité de ressentir, d'exprimer. C'est pourtant la seule question qui vaille. Savons-nous encore, comme société, reconnaître l'humanité des victimes de la torture, de persécution ? Car le débat public que nous montrent les médias nationaux et que nous resservent à l'écœurement des acteurs politiques qui ont fait leur fonds de commerce n'a de cesse de désigner à la haine l'étranger sous toutes ses formes, migrants, réfugiés, confusément associés à la délinquance et à l'insécurité, désignés comme fauteurs de tous les maux d'une modernité diabolisée. Le résultat, 6 Français sur 10 pensent qu'il y a aujourd'hui trop d'étrangers en France et 7 sur 10 que la politique migratoire de la France est trop laxiste, selon un sondage ELAB d'octobre 2024. Le tout, probablement sans savoir au juste combien il y a d'étrangers en France ou quelle est la politique migratoire de la France. Sur le terreau de cette ignorance et de ces fantasmes, le sentiment de submersion finit par avoir plus droit au séjour que les réfugiés même et la diminution d'une AME déjà à l'os est ballottée comme une marge de manœuvre parfaitement acceptable pour toute réduction budgétaire. Oui, le débat national sur le sort des exilés, des réfugiés en particulier, est bien loin de se rappeler que ce sont des hommes, que ce sont des femmes. Et dans ce cadre national si sombre, je suis fière de représenter une ville qui, elle, ne l'a pas oublié. Malgré un cadre budgétaire contraint, malgré la fragilité inhérente à ce secteur de dépendre de financements publics et malgré la critique perpétuelle et hyperbolique de tous les censeurs de salons et de réseaux sociaux, nous maintenons notre aide aux associations qui permettent aux personnes qui ont tout perdu, qui ont tant vaincu, de se retisser des appartenances, des liens, une existence sociale et humaine et de penser les plaies physiques et psychiques qui restent parce que, oui, l'accompagnement thérapeutique fonctionne et l'espoir est justifié. Dans ce cadre, je pense comme toujours en particulier à une association chère à mon cœur, le Centre Primo Levi, qui accompagne dans leur résilience des femmes, des hommes qui ont connu la torture dans leur chair, dans leur âme, que ce soit dans le pays qu'ils ont dû abandonner, sur le chemin de l'exil, le plus souvent les deux. La torture qui est le moteur de mon engagement pour les droits humains. Et si de nombreuses Françaises et de nombreux Français ne le savent hélas plus très bien, le Centre Primo Levi, lui, permet aux grenouilles en hiver de se rappeler qu'elles sont des femmes, aux travailleurs de la fange de se rappeler qu'ils sont des hommes. L'équipe olympique des réfugiés a montré d'ailleurs qu'elle ait l'envie de vivre le potentiel inépuisable de ces personnes malgré les épreuves. Souvenez-vous que cela a été, que ces mots soient gravés dans votre cœur. Parlez-en dans votre maison, sur les chemins, à votre coucher, à votre lever. Primo Levi voulait que nous n'oublions jamais le temps où certains n'étaient plus vraiment humains, que chacun d'entre nous peut se retrouver privé d'humanité et qu'une société qui tolère, ça n'est plus vraiment humaine. Les Parisiens et les Parisiennes s'en souviennent, ainsi que j'en suis sûre, de nombreux Français et de nombreuses Françaises que l'on entend peu dans le chaos médiatique en politique. Et la ville de Paris, fidèle à ses idéaux et ses engagements, est au rendez-vous de cette solidarité. Je suis fière de pouvoir exprimer cet engagement, cette année encore, et je remercie les associations ainsi que les adjointes et les serviles de la ville qui leur donnent les moyens d'agir. Je vous remercie. Je vous remercie.